malgré ce qu'en dit le premier ministre. Le dialogue est impossible. C'est la décision de hausser de 75 % les droits de scolarité il y a un an qui est à l'origine de ce conflit. Le refus obstiné du premier ministre de dialoguer avec les étudiants, ça nous a amené tout droit vers la crise sociale que nous traversons. Et il est de la responsabilité du premier ministre de maintenir cette paix sociale. Je vous dirais, Monsieur le Président, que c'est même sa première responsabilité. Moi, je crois qu'il faut qu'il pose un geste. Et on va refaire un peu l'histoire de tout ce conflit dans les minutes qui viennent. Mais dans le contexte actuel, la seule chose à faire pour mettre fin au conflit, c'est de suspendre la hausse pour l'année 2012. C'est ce que j'ai demandé au premier ministre aujourd'hui, mais c'est aussi ce que lui ont demandé d'anciens membres du gouvernement libéral et qui sont reconnus, je crois, dans notre société comme étant des sages. Je pense à Claude Castonguay, à Jean Cournoyer. Jean Cournoyer, d'ailleurs, qui n'a pas ménagé ses propos il y a quelques minutes à peine. Il faut rétablir la paix sociale. Il faut que nos jeunes, oui, retournent à l'école. Il faut régler cette crise qui a assez duré, qui a trop duré. Et aujourd'hui, moi, je voudrais entendre du premier ministre qu'il m'explique qu'est-ce qu'il va faire pour sortir de l'impasse. S'il s'y refuse, s'il demeure campé sur ses positions, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu beaucoup de nouvelles solutions, on devra conclure qu'il a souhaité cette crise, qu'il l'a préméditée, qu'il l'a nourrie à des fins partisanes, Monsieur le Président. S'il ne met pas fin à cette crise, tous vont comprendre qu'il a abdiqué ses responsabilités de Premier ministre. Je reviens sur les dernières semaines. Le Premier ministre a prétendu qu'une hausse de 75 % des frais de scolarité constituait une juste part. Il a montré une intransigeance envers nos jeunes, une intransigeance qu'on aimerait lui voir adopter par ailleurs quand il se retrouve face à Ottawa, face aux minières, face à la corruption. Depuis 1994, les transferts fédéraux pour l'éducation postsecondaire sont gelés. Le premier ministre, lui, semble pas se formaliser du fait qu'Ottawa ne fasse pas sa juste part. Bon, alors, vous venez d'entendre la chef de l'opposition, Pauline Marois. Je vous le rappelle, ça se déroule au Salon Rouge.